Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. La campagne présidentielle s'intensifie au Bénin et deux styles très différents attirent déjà l'attention. Celui de Paul Houncke, présenté comme un homme proche du peuple, et celui de Romuald Wadagni, perçu comme le candidat de la continuité et de la technocratie. Mais derrière les images, les discours et l'effervescence médiatique, que révèle réellement cette confrontation politique? Qui mobilise le plus? Qui rassure davantage? Et surtout, lequel des deux semble aujourd'hui le mieux préparé pour convaincre les Béninois? Dans cette vidéo, nous allons analyser les forces, les limites et les véritables enjeux de cette campagne. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour à tous, bienvenue à votre émission. Je suis avec mon compagnon de tous les jours sur ce plateau, Anissé Karosoke. Bonjour. Bonjour Tanguy. Les deux duos qui, parfois, ont engagé le bras de fer à distance, mettons, pour la conquête de l'électorat dans le cadre de la présidentielle du 12 avril prochain. Paul Houncke n'est pas resté, en tout cas en mars-juin. On a eu, même si ce n'est pas à la hauteur et avec le même débit, je dois dire, on a eu quand même des images de lui aussi. Je ne sais pas si ça vous est parvenu. Une image de Paul Houncke sur un conducteur derrière un conducteur de taxi moto avec son casque. On est en train de forcer à toutes les portes. Hein. Oui, mais Paul Houncke n'a pas besoin de forcer outre mesure. Ah oui? Parce que lui, dans ses fonctions, n'avait encore jamais été véritablement haut perché, loin de la population. Il est resté un homme très ancré dans la gouvernance locale et donc il a été maire. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Voilà, donc Paul Houncke n'a pas à forcer. Lui, c'est un homme, on va dire, du peuple. Et ce qu'il peut montrer dans ce domaine-là ne relève que de sa façon ordinaire de vivre. Mais on a commencé à évoquer l'aspect. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas le flux d'images qu'on a de l'autre côté. Vous l'aviez dit, même quand l'offre des tranches, ce n'est pas toujours disponible pour l'exploiter. Doit-on dire que la machine FCBE n'existe pas ou s'est essoufflée ou manque vraiment d'imagination? Est-ce qu'il manque d'imagination? On ne saurait le dire, mais je pense qu'il manque de moyens fondamentalement, parce que Paul Houncke lui-même a fini par le dire il y a quelques jours, qu'il n'a pas les moyens de faire une tournée nationale. Et je pense que c'est quand même c'est surprenant de la part d'un candidat à une élection présidentielle de ne pas pouvoir faire une tournée nationale parce que il ne peut pas, au cas où il serait élu, se contenter de gérer une petite région qu'il connaît. Il faut absolument que tous les candidats puissent avoir les moyens, et je pense que c'est le minimum, de faire le tour du pays et d'aller parler avec les compatriotes et leur dire ce qu'il faut attendre de leur gouvernance. Si ce n'est pas fait, c'est un travail à minima et je pense que ça produira un résultat à minima. En tout cas, on observe les deux acteurs et chacun y va de son style, mais aussi de son aura et de sa capacité d'attraction. Et il me semble que, pour rappeler un peu la célèbre phrase des débuts des années 90, là où il y a la rivière, la biche ou les biches ont commencé à se multiplier là-bas, visiblement. Romuald Wadagni qui s'arrache toutes les adhésions et tous les ralliements. Oui, mais parce que, en réalité, je pense qu'à titre de comparaison, il faut observer que Romuald Wadagni fait partie de ces jeunes aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Et Romuald Wadagni, au regard de ce que nous avons pu observer, a été préparé pour cette fonction. Et sa façon de fonctionner montre bien qu'il a de l'avance sur n'importe quel jeune de son âge qui voudrait être candidat. Je pense que si les 34 candidats qui avaient eu au niveau des démocrates avaient eu la possibilité l'un après l'autre de plancher, ils ne pourraient pas faire autant que Romuald Wadagni en fait aujourd'hui. Parce que même quand vous regardez son projet de société, c'est
tout simplement. Ça va être difficile de faire la comparaison puisque les autres n'existent pas, mais on a vu quand même des profils assez intéressants au niveau du parti. C'est pour dire que les Rekondete ou autres qui auraient pu quand même tenir la dragée haute. Non, c'est pour dire, quand vous regardez son projet de société, c'est carrément un schéma de continuité. Il y a d'abord dans ce projet l'existant. Ensuite, il y a ce qui est en projection et puis ce qu'on peut, en tant que candidat, ajouter pour faire mieux. Donc, ça montre bien qu'on vient de quelque part et que celui qui va en campagne est totalement comptable de la gestion qui s'achève et que, à partir de ce qui est déjà en train d'être fait, il veut juste continuer sans perdre une seconde. C'est différent quand on considère Paul Rompé qui doit, lui, faire campagne sur des thèmes qui sont un peu plus philosophiques et plus indirects parce qu'il n'a pas contribué à la gestion du pouvoir pendant les 10 dernières années et ne sait même pas à quel niveau se trouve chaque dossier. Quand vous regardez son projet de société, vous verrez bien qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chiffres, il n'y a pas beaucoup de statistiques, il n'y a pas beaucoup de détails. Il n'y a vraiment que des grandes lignes, c'est-à-dire que des idées jetées comme ça pour permettre aux Béninois de faire mieux. Mais les idées, quand on les met dans un projet de société, il faut aussi dire comment on les met à exécution. Et ça, par contre, ça manque beaucoup dans son projet de société, comparativement au projet de société de Romain Wada, qui fournit une quantité de détails sur la manière dont on peut y aboutir à certains résultats. Les deux camps ont lancé donc leur campagne. Est-ce que vous avez fait attention à l'écho et surtout au comportement de ceux qui vont les écouter? On a une sorte d'effervescence relative côté Paul Rompé et ma foi un emballement peut-être aussi provoqué, appuyé par, je dois dire, la multiplicité un peu de médias à la fois ordinaires et sociaux qui accompagnent la tournée de Romuald Wada, de sorte que c'est plus brûlant, effervescent de l'autre côté que de ce côté-ci. On a suivi Paul Rompé à Calavi, à Tiémé, à Grand Popo, le discours relativement emballant comparativement à Romuald Wada. Oui, parce que, comme je vous le disais, Romuald Wada, lui, il est comptable d'une gestion qui n'est pas exemple de critique. Par contre, Paul Rompé n'est responsable de rien et comptable de rien. Donc lui, il peut promettre monts et merveilles et dire qu'il ne fera jamais ce qui est considéré comme une erreur venant de la mouvance présidentielle. Oui. Donc lui, il est très à l'aise pour dire je peux faire ci, je peux faire ça, et même si honnêtement il n'a pas la capacité à faire ce qu'il dit, il lui est loisible de le dire. Le discours le plus charmeur peut venir de lui tout simplement parce que justement il ne peut pas être comptable de la difficulté qu'il y a eu. Cet engouement-là, en principe, c'est quelqu'un qui est en griffe, sain, propre, puisqu'il n'a pas encore touché aux affaires. Et donc son discours devrait être davantage plus clinquant, mobiliser les énergies, susciter beaucoup d'adhésion. Mais ça reste comme une différence. Parce que nous sommes encore dans une sorte d'apprentissage qui consiste à écouter les hommes politiques et à entendre ce qu'ils disent par rapport à leur projet de société. C'est nouveau pour nous. Par le passé, nos campagnes électorales étaient des kermesses. Peu importe ce que dit le candidat, peu importe ce qu'il dit, l'essentiel c'est que à la fin, il y ait beaucoup de réjouissance. Et nous étions tellement habitués à ça que nous ne percevons pas aujourd'hui la grande différence qu'il y a entre le candidat qui vient présenter un projet de société sur la base duquel il va gouverner et le candidat qui vient tout simplement dire « votez pour moi » en distribuant les billets. Donc cette différence-là, ça marque encore les citoyens et j'ai entendu la voix d'un compatriote il y a quelques heures qui criait au scandale, qui disait « mais sortez l'argent,
Sortez l'argent. Oui, une campagne électorale, c'est de l'argent. De l'argent, oui. Oui, mais dans quel pays une campagne électorale consiste à distribuer de l'argent? C'est pas normal de distribuer de l'argent pendant la... C'est-à-dire, on est tellement habitué à ça que sur la place publique, on dit c'est ce qu'il faut faire.